Aujourd'hui, on va voir l'homicide qui a coûté la vie à John Newell en 1777 et qui, lui, était un soldat du 47e régiment. De brèves recherches ont permis de découvrir qu'il avait été poignardé dans le dos par un Amérindien, donc un autochtone, qui n'a jamais été identifié. Donc, de source sûre, comme on dit, la seule chose dont on peut être certain, c'est que c'est une affaire non résolue, mais c'est à peu près tout. Donc, moi, je voulais en savoir plus, évidemment, et j'ai commandé l'enquête de coroner, donc on va voir ça ensemble si l'enquête de coroner peut nous en apprendre un peu plus. Donc, voici à quoi ressemble l'enquête du coroner sur la mort de John Newell en 1777. Ça m'est parvenu de BANQ Montréal. Première différence qu'on voit avec celle de Québec, on va en avoir beaucoup de Québec là, ces temps-ci, vous allez voir ça, c'est que bon, la photocopie est en noir et blanc, alors que celle que j'ai commandée souvent sur Québec, sur BANQ Québec, c'est numérisé directement à partir du document, donc on a même de la couleur un peu de la page et tout ça. Donc on voit ici, on reconnaît, donc l'enquête fait 9 pages, premièrement. Evidence, et oui, c'est en anglais, sur le body, donc sur le corps du soldat du 47e régiment. Donc, on a cette information-là. On peut confirmer que c'est véritablement, il provenait du 47e régiment. Donc, le premier témoin ici, on reconnaît quand même assez bien, malgré l'écriture, là, ce qui n'est pas toujours facile, David Mackenzie, qui est sworn says on having. Donc, quand on voit le mot sworn, ça veut dire automatiquement que c'est un témoin. Il a juré et dépose que sur le corps de John Newell, deceased, donc la victime dans ce cas-là, ou la personne décédée, parce que, comme on le sait, les enquêtes de coroner n'ont pas toujours rapport avec des homicides, donc c'est la personne décédée, non pas toujours victime d'un crime. That he last saw him, donc la dernière fois qu'il l'a vu alive, en vie, c'était environ half an hour, donc une demi-heure après 11 o'clock, donc une demi-heure avant 11 heures du soir, of the night. On Wednesday, the 8th instant date of the deceased was... Donc, oui, ça nous dit que c'est mercredi, le 8e du mois, mais on ne sait pas quel mois. Je suis plate. Was... Bon. Ici, on apprend que, en tout cas, je pense être en mesure de voir ça, Sentinel at the gate de Récollet. Donc, il était sentinelle à la clôture ou la porte, si on veut, nommée de Récollet. Récollet Gate, about half an hour before that. Ici, je ne sais pas trop, là. Il y en a que c'est vraiment pas évident de lire ça. Moi, je vois le mot offers ici, of the guard in the guard room. Il a offert aux gardes, je ne sais pas trop quoi, peut-être de le remplacer, en tout cas dans la garde, la chambre des gardes. Et environ the hour without, before, c'est vraiment pas évident. He heard a noise. Bon, il a entendu un bruit. Là, je suppose que c'est M. Mackenzie. Of... meaning what he and these of the guard came out. Donc, ils sont sortis pour vérifier le bruit, c'est ce que j'en déduis, ce qui serait assez logique d'ailleurs. Whereupon they perceived Newell, the deceased, between... Bon, ils ont aperçu en sortant que Newell était entre... En tout cas, si, comme j'ai dit dans d'autres balados, si vous êtes en mesure de voir mieux que moi certains mots, ben, écrivez-moi parce que ça va aider les autres qui nous suivent, qui nous écoutent. C'est vraiment pas évident de lire ça. Had asked him, donc il lui a demandé what was the matter, qu'est-ce qui s'était passé. Sur ce, Newell answered, donc il a répondu, donc ça veut dire qu'il n'est pas mort sur le coup, au moins on apprend ça. That an Indian had stabbed him
in the shoulder. Donc, un Indien l'a poignardé dans l'épaule. Donc, on imagine, on a parlé de dos tantôt, on imagine que c'est dans le dos de l'épaule, probablement. Et qu'alors, un des gardes went up to him, donc qu'un garde est allé à sa rencontre, et finding him weak, ok, qu'il l'a trouvé faible, assez faible, donc il n'est pas mort sur le coup, mais il a faibli assez vite, d'après ce qu'on comprend. Bon, ici, on parle de ce qui semble, en tout cas, 7, ici, le mot 7, 7 minutes, donc, after, est-ce qu'il est mort 7 minutes plus tard, ce qui serait probable, did not see the human bloody. C'est le problème, hein? Effectivement, avec les vieux documents, c'est triste, là, mais voilà, signé David Mackenzie. Quand même, malgré ça, on en apprend un petit peu plus tout de même. On voit un petit peu les circonstances. Donc, John Newell aurait été une sentinelle de garde. Puis, bon, il semble avoir été poignardé dans le dos. Alors qu'il montait la garde, tout simplement. Faire son tour de garde, c'était assez... même encore aujourd'hui, il y a des soldats... il y a des militaires qui savent probablement de quoi je parle, même si je ne l'ai pas été. Bon, il y a des tours de garde qui s'effectuent. C'est pas la partie la plus passionnante, je pense, du métier de militaire, mais ça fait partie du métier de soldat que de monter la garde. Bon, ici, un autre témoin, William, je sais pas quoi, ou Haynes, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça semble commencer par un H. Donc, un juré, lui aussi, il dit que, bon, il parle encore de la porte de Récollet, de la nuit dernière, the night of the 8th instant, encore le 8e du mois, mais quel mois? That he was the last one of the guard who came out, and that on his coming down from the guard, the deceased was dead. Bon, évidemment, je n'arrive pas à déchiffrer même pas 50% de ce qu'il y a là-dedans, mais ici, il parle de « he had confined », d'une personne qui a été emprisonnée. Bon, upon the charge of having, sous l'accusation d'avoir été coupable of the murder of that, je sais pas trop quoi, a good deal. Donc, il parle de quelqu'un qui aurait déjà été emprisonné, donc ça mériterait des questionnements. La recherche, je m'en allais dire, ça mériterait une recherche plus approfondie, mais je pense pas qu'on puisse aller bien plus en profondeur que ça, malheureusement, parce que s'il n'y a pas eu de procès, il n'y a eu rien. Puis même, j'ai vérifié dans les journaux, j'ai rien trouvé, donc c'est assez limité comme recherche. Mais voilà, c'est assez... that charge... C'est vraiment dommage. En tout cas, ce qui semble certain, on parle encore ici de prisonnier, charge. Et puis, c'est quoi dont je voulais vous amener? Being confined. Donc, il semble avoir eu vraiment quelqu'un qui a été ici, là, charge of the killing the deceased. Donc, on parle, en tout cas, on sous-entend assez clairement, a été accusé du meurtre du décédé, donc dans ce cas-ci, John Newell, that the prisoner ordered to the guards, que le prisonnier a ordonné aux gardes, after, je sais pas trop quoi, en tout cas, ça finit le témoignage, là, assez court, de John, je sais pas qui, là, ici, John, en tout cas, c'est assez difficile à déchiffrer. Mais bon, il semble que peut-être on aurait accusé quelqu'un à tort puis qu'on a fini par le libérer parce que bon, il semble que ça n'a jamais été résolu ici. En tout cas, voilà, c'est assez spécial. Ici, avec le témoignage d'un certain M. Peters, lui a entendu disturbance and dispute, donc du grabuge et une dispute. Different times, à différents temps. Ici, là, ce mot-là, là, vraiment, ça ressemble à Vatican. Je sais pas trop, là, mais bon, c'est peut-être mon influence de la région en Mauricie, mais
Batiscan de Sentinel. Est-ce qu'il y avait une sentinelle qui s'appelait Batiscan? Je sais pas, ça ressemble quand même à un B majuscule. Bon, at the gate. Et les Indiens coming in. Donc, les Indiens s'en venaient, sont rentrés. That absent. En tout cas, j'ai beau continuer à passer, mais bon, ici, on parle même de breath hard, donc respiration difficile. Donc, quelqu'un qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Mais bref, faudrait... oui, ça vaudrait peut-être la peine de faire de tout décoder ça, vraiment prendre le temps, parce que c'est pas évident, là. Ça peut être long comme travail. Mais pour en savoir un peu plus sur ce qui est arrivé à John Newell, wow, ça pourrait peut-être vous en apprendre un petit peu davantage. Mais bref, il faut quand même retenir que, bon, on parle ici encore d'un Indien, by stabbing him with the knife, donc avec un couteau, at his back, under the shoulder. Bon, ok, on a un peu plus de précision. Dans son dos, sous l'épaule, giving him a mortal wound, donc lui donnant une blessure mortelle. C'est ça, c'est le genre d'enquête... on ne sait pas à quoi s'attendre quand on commande les enquêtes, surtout pour ces années-là. Donc, souvent, c'est difficile, c'est des pattes de mouche. On a de la difficulté à décoder tout ça, mais au moins, on sait que bon, John Newell fait partie des cas non élucidés, donc des mystères criminels de l'histoire du Québec.